Assalamu alaikum. Alors, après, là, du coup, le 10e degré de la foi, c'est celui du jour de la rétribution, c'est-à-dire le jour du jugement, savoir si vous allez au paradis ou en enfer. Donc là, vraiment, c'est de croire au paradis et en enfer, que si vous avez bien fait votre travail sur terre, que vous avez été des bonnes personnes avec un bon comportement et qu'en même temps vous avez cru en Allah et en ses messagers, vous allez au paradis. D'accord? Si vous avez fait un bon comportement, si vous avez demandé la miséricorde d'Allah pendant que vous étiez vivant, ou si les enfants vous ont demandé la miséricorde de leur part, de votre part, pardon, ceci va être que positif pour vous. D'accord? Et du coup, après, il y a plein de choses hein, qui vraiment, et ça, je pourrais faire une vidéo qui durerait, enfin, un audio qui ferait 2-3 heures hein, juste sur ça, hein. Mais par exemple, Jaria, je crois, c'est ça. L'aumône en continu, qui vous permet en fait d'avoir des bonnes actions continues, hein, d'accord. Dites-vous qu'il y a une hadith qui dit que quand vous plantez un arbre, quand vous plantez un arbre, et que de cet arbre il y a des fruits, que le fruit soit perdu, c'est-à-dire que si le fruit tombe par terre parce qu'il est trop mûr, ou que le fruit euh, est volé par quelqu'un qui vient et qui le prend, ou que le fruit soit mangé par un animal, ou que le fruit soit mangé par un être humain, tous tous les fruits qui tomberont de cet arbre, si vous l'avez planté vous-même, seront une aumône en continu. D'accord? C'est comme les puits aussi d'eau. Quand vous faites fabriquer un puits d'eau et il y a des bonnes actions qui viennent, enfin, que tout le monde se sert de ce puits d'eau grâce à vous. Et il y aura des hasanat hein, en continu. D'accord? Et ceci pourra marcher même après votre mort. Quand vous serez mort, ces hasanat continueront à fonctionner. D'accord? Donc, ne soyez pas négligents sur ça. Plantez des arbres. Plantez beaucoup d'arbres. Et faites des puits. Voilà, c'est bête, hein, mais c'est des choses qui seront très importantes le jour de la rétribution. Et c'est des choses que vous allez même pas. Là, peut-être que vous dites, ouais, non, c'est bon, c'est pas la peine, j'ai assez de hasanat, etc. Mais en fait, vous le savez même pas, hein. Peut-être que vous avez beaucoup de mauvaises actions et que c'est des mauvaises actions qui sont dues surtout à votre langue. Et ça, c'est les gens ont pas beaucoup conscience, hein, mais beaucoup de péchés, c'est des péchés liés à la langue. Et même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en a parlé, hein, d'accord? C'est de là que proviennent la majorité des péchés, hein. Le fait de mal parler à quelqu'un, le fait de mal répondre, le fait juste de répondre, des fois, c'est un péché. Les gens, des fois, vont vous parler mal, et vous allez vous défendre, mais vous allez aussi vous mettre dans le péché parce que vous allez répondre de façon, incorrecte et vulgaire. Et après, vous allez dire, oui, mais c'est parce que j'ai le droit de me défendre. Non, t'as le droit de te défendre, mais t'as pas le droit de tomber dans le piège de Shaitan qui va te dire d'insulter. D'accord? Il y a une différence. Et cette différence, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous en a parlé dans une hadith où il dit bien que celui qui, 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 qui délaisse la polémique, même s'il a raison, Allah lui fait une maison autour du paradis, comment dire, à la périphérie du paradis. Donc c'est pas n'importe quoi. C'est pas de n'importe quoi. Et celui qui pardonne, il y a plein d'histoires de pardon dans le Coran. Donc prenez vraiment une habitude de toujours demander pardon. Ou même si la personne est mauvaise avec vous, ne cherchez pas à insister. C'est pas grave. Laissez-la tranquille, laissez-la, bye, ciao, au revoir. Et moi je vais faire autre chose. Reste dans tes péchés. Après, si vous pouvez pas l'éviter, essayez de le raisonner. Et si vous pouvez pas le raisonner, ben là oui, vous pouvez vous battre. Mais faites ça en ultime recours, d'accord? Enfin, mais même pas, enfin, se battre, ça sert à rien, ça avance rien. Et vous allez juste, des fois, vous allez juste vous prendre un coup de couteau et mourir, d'accord? Donc ça sert à rien. Bref, donc en fait, ce degré de la foi qui est le jour du jugement, vraiment, je pourrais vraiment en faire une vidéo entière. C'est enfin une vidéo de 8 heures peut-être, 8 heures. Euh, ouais, mais après voilà, il y a aussi le fait de faire la prière. Si vous faites la prière bien comme il faut, ça va vous guider pour le jour du jugement. Votre prière sera une des premières choses qui sera questionnée. Donc
c'est hyper important. Après, vous avez aussi, comment on appelle ça? Euh, Après, vous avez aussi le pont Sirat qui vous permet, qui sera aussi fin qu'un sabre et qui découpera les gens et certains ne tomberont pas, etc. Et chacun vraiment chacun devra le passer ce pont, d'accord? Et il y a même d'autres personnes qui vont dire que les gens les gens qui vont aller au paradis vont pas passer les épreuves, enfin le jour du jugement, enfin vont pas passer le jour, vont pas être jugés en fait, et vont passer directement au pont Sérat en fait, hein, d'accord? Chacun en fait aura sa rétribution et chacun du coup aura ses épreuves et bon, ça, le truc qui dit que certains n'auront pas de jugement, ça c'est, je sais pas si c'est véridique, mais je l'ai entendu. Donc, informez-vous, renseignez-vous et pour que vous, ça soit un savoir qui vienne de vous et qui provienne de vous-même. Parce que si c'est un savoir qui provient des gens, vous pouvez facilement être berné en fait. Et ça arrive qu'il y a des gens qui soient totalement, comment on appelle ça, biberonnés par l'information. Et en fait, ils n'ont pas de moyen de faire, comment dire, ils avalent l'information qu'on leur donne sans vraiment la trier, la comparer ou faire quoi que ce soit. Et du coup, voilà, c'est pour ça. Faites attention à ce que vous regardez, vous faites, etc. Et vraiment, 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 faites attention à trier l'information. Je vais le répéter dans tous les degrés, hein, d'accord? Parce que c'est important. Prenez un cahier, achetez un petit cahier et faites l'ensemble des choses qu'il y aura le jour du jugement, d'accord? Ça peut être intéressant pour vous. Et Inch'Allah, je vais essayer de faire une vidéo complète, du coup, sur le jour du jugement. Et ça sera vraiment une vidéo avec des graphiques et tout pour vraiment vous expliquer de A à Z ce que c'est. Mais là, vraiment, là, juste l'information que vous avez à retenir, c'est que c'est un degré important de prendre conscience du fait de son existence, d'accord? Si au fond de vous, vous savez qu'il y a un jour du jugement et que vous en êtes conscient tous les jours et que vous pardonnez, vous demandez pardon à des gens parce que vous savez que vous allez être jugé pour cet acte-là que vous venez de faire ou vous avez peut-être été injuste avec une personne, ben là c'est bon, c'est que vous avez assimilé qu'il y a un degré de la foi qui consiste à croire au jour du jugement. D'accord? Si vous avez assimilé ça, c'est bon. Après, du coup, Inch'Allah, on rentrera dans les détails du jour du jugement avec ceux qui seront exemptés apparemment de ceci. Je vais me renseigner, Inch'Allah, et je ferai une vidéo complètement sur ça. Mais après, le jour comment on appelle ça? Le jour enfin, le fait de traverser le pont Sirat, par exemple, ça, personne ne sera exempté de ça, hein. Tout le monde devra le faire. Peut-être c'est l'accès au paradis ou en enfer. D'accord? Peut-être c'est ça qui fera accéder au paradis ou accéder en enfer. Allahu A'lam, et seul Dieu est le plus savant sur ça. Peut-être que les deux seront très proches, le paradis et l'enfer seront proches, et que le pont sera entre les deux. Non, sera un voie de passage pour aller entre les deux, et qu'ensuite les portes seront soit à droite, soit à gauche, ou Allahu A'lam. Ou peut-être que l'enfer sera en dessous du coup, et que le paradis sera en face, et qu'il faudra aller au paradis en traversant ce pont-là. C'est chacun j'ai l'impression, a sa version. Donc je verrai Inch'Allah et on fera une version qui fera pas peur aux gens parce que beaucoup ont peur de ce passage-là, du pont Sirat, etc. Mais si vous avez fait ce qu'il faut sur Terre, vous n'avez pas à vous inquiéter, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Ça sera certes compliqué, mais ça sera. Les gens qui seront croyants n'auront pas à craindre ce moment-là, d'accord? Un petit peu quand même, mais la miséricorde d'Allah est très grande. Et n'oubliez pas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a gardé son vœu, il a gardé pour ce moment-là, c'est-à-dire le jour du jugement. Donc ne perdez pas l'espoir, d'accord? Et ne vous attristez pas. Et surtout ne tombez pas dans le désespoir et de continuer vos péchés en vous disant
ah mais je fais déjà trop de péchés, du coup ça sert à rien que je fasse des efforts, etc. Ben en fait vous en savez rien du tout. Peut-être que même des gens qui là ils vous font, même moi, hein, peut-être que moi je fais des petites vidéos comme ça, et peut-être qu'un jour ben, je vais faire de la fornication et qu'Allah m'en préserve, hein, d'accord. Et peut-être que je vais faire des choses qui seront mauvaises. Donc vraiment tenez à votre religion, d'accord. Tenez au degré de la foi que je suis en train de vous présenter un par un. Après, vous pouvez survoler juste les titres, hein, d'accord. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les vidéos, même si c'est bien pour moi que vous rentriez à voir les vidéos, mais vous pouvez juste regarder les titres et vous informer vous-même et ensuite voir mes vidéos pour un rajout d'informations. D'accord. Ben après, chacun étudie comme il veut et franchement, étudiez beaucoup et faites beaucoup comment on appelle ça? Oui, d'études. Voilà. Ben, j'espère que ça vous aura plu et Inch'Allah, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre des likes, surtout les likes et les commentaires, ça m'aide beaucoup. Donc voilà. C'est la main.